Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui à un thème qui nous est cher, qu'on évoque souvent ici, l'hydrogène évidemment, et plus précisément d'un rendez-vous qui va se tenir dans quelques semaines du côté de Belfort, la 3e édition du Forum Hydrogen Business for Climate, dont on a déjà beaucoup parlé évidemment dans différentes émissions ici. Pour se projeter sur ce prochain rendez-vous, cette prochaine édition, Véronique Wyss, évidemment, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, commissaire donc de ce forum. On va pouvoir commencer à évoquer les grandes lignes avec vous, les grands enjeux qui seront au cœur des échanges d'ici quelques semaines. Sur ce plateau également, pour en parler, Bruno Jamet, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, directeur du programme Énergie et Propulsion au sein du pôle véhicule du futur, région Bourgogne-Franche-Comté, évidemment. Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce qui vous concerne également. Johan Lejaune, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur commercial et des partenariats d'Inocel. On va très vite comprendre ce que propose, ce que fait Inocel. Il y a plein de choses très récentes à en dire. D'abord avec vous, parole à la patronne, à la commissaire, Véronique Wyss sur le forum. Voilà, on est au mois de mai, mais déjà évidemment, ça fait longtemps que vous vous penchez sur cette 3e édition du côté de Belfort. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade? Quelles sont les attentes, vos attentes? Alors, nos attentes et surtout notre parti pris, on va dire, Ouais. c'est vraiment de répondre aux attentes des industriels et des territoires sur ces sujets, sur ces thématiques hydrogène qui évoluent en fait à une vitesse grand V. Donc, entre l'an dernier et cette année, il y a de nouveaux sujets, que ce soit sur la dimension économique ou business ou technologique. Donc, notre parti pris, en fait, pour cette année, c'est de se dire on va débattre, on va décider et on va déployer. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une nécessité d'accélération. 3D, Voilà. débattre, décider, déployer, ça sera un peu le leitmotiv sur différentes thématiques que vous évoquez. Là, en quelques mois, ça bouge tellement vite. Sur le plan technologique, par exemple, il faut forcément se proposer, se mettre à niveau et poser les sujets du moment. Oui, se mettre à niveau et justement débattre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir certaines opinions divergentes. Il y a de la convergence, Sinon, mais il y a c'est pas aussi drôle. de la divergence. Ouais. Et donc là, ce sera l'occasion de poser les débats, mais de manière très constructive avec des speakers, des intervenants que nous sélectionnons, évidemment, Ouais. pour faire avancer ces différents sujets. Avec, par exemple, des thématiques autour de l'Europe, les ambitions, la feuille de route de la France, la position, justement, européenne pour cette filière hydrogène. Tout à fait. Donc là, ce sera là aussi une plénière qu'on peut qualifier un petit peu de signature chez nous, puisque c'est une plénière grand format d'1h30, qui sera introduite donc, dans une dimension économique avec notamment, on va parler banque de l'hydrogène. Banque européenne de l'hydrogène, mais également des fonds d'investissement. Et ensuite, sur ce grand format, on va dérouler donc, des feuilles de route, les feuilles de route de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, Ouais. les dorsales européennes, et après, évidemment, rentrer au niveau international et donc passer continent par continent. Quels sont les projets, les avancées, et également une grande question, quelle est la riposte de l'Europe face à l'IRA, donc, Effectivement, parce que c'est un sujet effectivement, dont on peut parler sur le déploiement du véhicule électrique, en parlant des bonus. Est-ce qu'on privilégie telle ou telle voiture en fonction de leur mode de production? Pour l'hydrogène aussi, c'est un sujet, ça fera partie des choses abordées. Ça fera partie des choses abordées pour des questions aussi réglementaires, puisque aux US, les réglementations sont quand même beaucoup plus souples qu'en Europe. Donc oui, ça va être discuté. Sur ces thématiques-là, un petit mot rapide avec vous, Bruno Jamet, c'est justement intéressant, c'est le lieu où on va pouvoir vraiment poser les choses. C'est-à-dire que certes, voilà, il y a l'écosystème qui est en train de naître autour de Belfort, Montbéliard l'année dernière, en tout cas au niveau régional, mais qu'il faut tout de suite penser plus grand, en tout cas penser aux enjeux, notamment européens. Oui, alors déjà, il y a ces enjeux au niveau national et européen, mais même plus largement, on est effectivement dans une phase de passage à l'échelle. Et en fait, ce que l'on sait faire fonctionner très bien, technologiquement, scientifiquement, et aussi sur des petites cadences de quelques centaines, milliers ou dizaines de milliers d'unités par an, le gros enjeu, c'est ce passage à l'échelle bien plus grande, qui va faire, bien sûr, encore mûrir la technologie, mais également aussi baisser radicalement les coûts, pour que la compétitivité qui est déjà acquise sur tout un ensemble de segments de marché soit beaucoup plus largement évidente.
Effectivement. Alors, avant de vous redonner la parole, Véronique Wyss, on va présenter Inocel, parce que justement, passage à l'échelle, ça fait partie de votre actualité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation Inocel avec quelqu'un de très connu, Mike Horn, qui est dans l'aventure. Oui. Et donc, voilà, expliquez-nous un petit peu en quelques mots. Mike Horn, effectivement, il est cofondateur, Ouais. il est membre du board du conseil d'administration de Inocel, Ouais. et il est surtout garant de la mission principale de Inocel, qui est la décarbonation. Il n'y a pas plus, excusez-moi du terme, mais ambassadeur, malheureusement, du changement climatique que Mike, avec ses expéditions. Et il a fait un constat simple il y a 3 ans. Ce constat est de dire qu'il manquait quelque chose dans les technologies de piles à combustible. Ouais. Il manquait les piles à combustible forte puissance. Donc il a missionné en partie le CEA, Ouais. pour pouvoir développer une nouvelle technologie qui va pouvoir être adressée à des marchés, on va dire, et on y reviendra je pense, qui étaient inassouvis aujourd'hui. Et donc voilà, Mike a lancé l'aventure avec un capitaine d'industrie qui s'appelle Mauro Ricci. Mauro Ricci étant l'ancien fondateur et CEO du groupe ACA, Oui. et de Jules Billier qui était attaché aussi à Mauro. Et donc on a lancé Inocel l'année dernière, une technologie développée depuis plus de 2 ans maintenant, mais une entreprise qui est plutôt jeune, qui a été créée en juin l'année dernière, mais j'ai envie de dire, en 1 an, on a fait ce que d'autres ont fait en 5. Ben, on va y revenir dans Voilà. quelques instants, parce qu'effectivement, il y a des annonces importantes Tout à fait. concernant Inocel où ça va vite. Et justement, c'est le genre d'entreprises qui sont totalement pertinentes, cohérentes pour le forum, montrer à quel point on accélère, et on peut, voilà, en prenant des différentes thématiques comme vous les avez abordées, les incarner très vite avec l'aspect industriel qui se met en place, voilà, avec cet exemple. Avec l'exemple d'Inocel, ouais, qui est partenaire Gold de notre événement. Ouais. Et par ailleurs, fait partie de notre comité d'experts, au même titre que Bruno, bien sûr. Pour donc, du coup, décider, de se poser, de se dire voilà, quels sont les grands enjeux. C'est vraiment cette étape-là. Tout à fait. Donc, c'est vraiment être au plus proche de l'actualité, au plus proche des questionnements, C'est ça. des sujets à traiter, de la filière. Et avec des thématiques, voilà, donc certaines vastes, on l'a vu, la format plénière, et des choses un peu plus pointues, anglais sur, effectivement, là aussi, des choses très concrètes. Très concrètes, donc soit éco-business, Ouais. soit techno. Par exemple, e-fuel et H2, le futur du moteur thermique. On va également parler donc, de la place de l'hydrogène liquide dans les transports. On va également parler d'hydrogène naturel, donc vraiment les sujets qui questionnent, qui interrogent, donc, dans un format de plénière qui laissera également la parole aux participants, puisqu'il y aura évidemment des questions-réponses qui se feront après les débats. Et puis avec des choses qui évoluent très vite. Je pense qu'un même débat posé à Montbéliard l'an dernier, à Belfort cette année, ce sera forcément avec beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Les e-fuel, par exemple, Bruno Jammet, avec ce qui s'est décidé au niveau européen. Alors, c'est vrai qu'on était plus sur les constructeurs automobiles allemands, notamment, qui ont poussé pour. Mais en tout cas, sur l'avenir du moteur, ça fait aussi partie des sujets pour la filière hydrogène. Alors, oui, ça fait partie de l'avenir. Après, la question des différentes solutions énergétiques pour les différentes solutions de propulsion dans les véhicules doit bien être questionnée au sens, est-ce que pour cette application, c'est pertinent ? Et du coup, les e-fuels ont certains avantages de ne pas impacter de façon importante l'architecture d'un moteur thermique. Ouais. On rajoute un e-fuels, on fait certains réglages, bien sûr, et on a une solution qui est entre guillemets, neutre en carbone, du fait qu'on a un CO2 qui est capté en amont à la production des fuels et qui est relâché à l'échappement, comme sur un véhicule thermique, essence ou diesel. Oui, voilà. Donc là, on est sur une neutralité carbone avec un nouveau type de technologie. Voilà. Alors, les fuels, il y a juste un débat actuel, c'est de se dire leur disponibilité sera tout de même limitée. Le bilan énergétique pour fabriquer 1 litre de e-fuels est quand même particulièrement défavorable par rapport à d'autres solutions. Ouais, donc voilà, est-ce qu'on peut faire évoluer ça ou pas? Et donc c'est une solution facile, mais à quel secteur la réserver sur les secteurs vraiment sur lesquels on n'a pas vraiment d'autre choix. Ouais.
Et le débat, c'est quel secteur, si on parle de l'automobile, quels secteurs sont vraiment pertinents et sur quels autres des solutions hydrogène, piles à combustible, moteur ou même batterie, tout simplement, sont plus pertinentes. Ouais, ça, la question, c'est où vont aller les e-fuels de façon... Donc il y a ces logiques-là. Pour vous redonner la parole également pour Inocel, il y a justement de se dire, voilà, ça répondait à un besoin, vous le disiez, un constat, là, pile à combustible, forte puissance. Forte puissance. Donc pour quel type d'usage? Alors, donc, pile à combustible, forte puissance, 300 kW, pour essentiellement 3 types d'usages. Les applications stationnaires, les applications mobilité lourde, donc tout ce qui est bus, camion, engin de chantier et ainsi de suite, train. Et un peu plus tard, les applications maritimes. Et je vais en rajouter un quatrième qui est les applications aussi aéronautiques, qui sont à la recherche de ce type de technologie dont le poids, le volume doit être maîtrisé, et ce que Inocel peut répondre. D'accord, donc c'est cette logique-là, effectivement. Et puis donc, il y a des sujets qui sont un peu transverses, là, justement, avec le prisme, du coup, filière hydrogène, le moteur à combustion, est-ce qu'il a un avenir ou pas? C'est un peu ce qu'on se dit, là, avec le spécialiste de la propulsion que vous êtes. Ça fait partie des sujets, en tout cas, qui sont mis en avant, qui sont posés. Tout à fait. C'est important pour nous de traiter les sujets sous cet angle-là. Justement pour faire avancer, donc sous la forme donc de nos plénières débats, mais on va aussi aller plus loin, donc comme nous l'avions fait les années précédentes, donc avec des temps collaboratifs qui seront nombreux, puisque pour nous il est extrêmement important donc de réunir les acteurs de la filière, de profiter du forum pour réunir les acteurs de la filière, que ce soit français ou européens, que ce soit des industriels, des territoires ou des académiques, autour de ces sujets-là. Et notamment, on va aussi parler de sujets qui ont, je dirais, le vent en poupe et qui interrogent, comme par exemple l'hydrogène et l'intelligence artificielle. Effectivement, sujet qui infuse un peu tous les secteurs, évidemment, donc ce sera intéressant de suivre ça, avec cette logique d'implantation, d'écosystème local. Là, ce sera donc Belfort pour cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire que... Ça peut paraître évident, comment on explique ce choix de Belfort? Un écosystème qui s'est créé il y a déjà de nombreuses années. Ça a commencé déjà il y a une trentaine d'années. Et ensuite, ça a été poussé en fait, par la création du FC Lab. Et ensuite, centre de recherche autour de la pile à combustible. Et ensuite, se sont créées des entreprises, des grands groupes qui sont présents dans la région, des PME, des start-up et également les autorités qui sont également là pour vraiment mobiliser, qui ont une vraie croyance autour de l'hydrogène et qui n'est pas il y a 2 ou 3 ans, c'est une réalité d'il y a une vingtaine d'années. Effectivement, Et la particularité de l'écosystème, c'est qu'il réunit toute la chaîne de valeur, donc toutes les technos. Donc, je sais pas. Et on est vraiment heureux de savoir... Il y a notamment, par exemple, si on peut parler de Belfort, évidemment, on peut se retourner à nouveau vers vous pour parler d'Inocel, Joanne Lejaune, sur c'est cette annonce toute récente. Oui. Une Gigafactory, c'est ça? Une Gigafactory pour... alors, on avance tellement vite qu'en quelques mois, on a réussi à avoir des précontractualisations à hauteur du milliard d'euros. Sauf que quand on arrive à ce type de précontractualisation, il faut pouvoir produire. Et donc, il a fallu très rapidement mettre en place cette Gigafactory. C'est ça, c'est que ça va très très vite, mais derrière, il faut délivrer, comme on dit. Délivrer. Le marché va être demandeur dans les 5 prochaines années, les 3 marchés que je vous ai dit tout à l'heure. Notre pile à combustible, forte puissance, réactive et ainsi de suite, doit être produite. Et donc, on a fait ce choix effectivement, comme l'a dit Véronique, vis-à-vis de cette région qui nous a fortement bien accueillis, il faut le dire, qui est réactive, où il y a tout un microcosme hydrogène déjà présent, d'implanter notre Gigafactory qui sera capable de délivrer environ 30 000 unités par an d'ici 2030. Voilà, avec un démarrage mi-2024, si tout se passe bien. Mi-2024, ça se passera bien. C'est ça, c'est bien, il faut être sûr. Ça va très vite, Inocel. C'est bien, c'est ça, c'est ce qu'on voit. On a de vraies ambitions. On a démarré en juin l'année dernière, on est déjà 60 personnes, on sera plus de 100 à la fin de l'année. D'accord. C'est Gigafactory qui est déjà là. Et donc, oui, effectivement, on a un démarrage de la production mi-2024 pour les applications stationnaires. Ouais, donc du coup, c'est effectivement très concret, très vite. Oui. Ce que vous observez, Bruno Jamet, cet écosystème là, qui donc du coup
existant depuis quelques temps, qui se met en place et puis qui innove, qui s'adapte aux besoins technologiques notamment. Tout à fait. Alors en fait, effectivement, Véronique Wyss a parlé de l'excellence scientifique qui est un peu le noyau dur de cet écosystème en région Bourgogne-Franche-Comté, et aussi tout le tissu industriel en région Bourgogne-Franche-Comté sur lequel on peut s'appuyer et qui se diversifie au rythme nécessaire. Voilà. Et du coup, c'est ça qui est attractif pour de nombreux industriels, alors, dont Inocel beaucoup depuis hier, qui l'a annoncé. Donc voilà, en fait, maintenant, en particulier grâce à Inocel, en fait, la région Bourgogne-Franche-Comté est en train de confirmer de plus en plus son statut de région pourvoyeuse de technologie H2 J'ai même envie de pour la dire que c'est filière. la première région hydrogène qui est en train de se mettre en place. Avec effectivement cette logique d'écosystème, de filière, pile à combustible, électrolyseur, enfin en tout cas voilà tout. Il y a différents sites effectivement alors, qui étaient déjà là l'an dernier, mais qui seront souvent là aussi parce que il se passe tellement de choses que même pour donc là il y a l'exemple Inocel, mais même pour des grosses boîtes, des équipementiers, etc. Eux aussi ça va très très vite sur l'hydrogène. Plastic Omnium par exemple. Ça fait partie. Forgia, voilà. On a des avancées avec notamment les PIEC, etc. Enfin, C'est ça. Les grands projets européens où effectivement il y a des poussées. Il y a des poussées. Et c'est le moment aussi pour ces grandes entreprises d'être présentes sur le forum, de faire passer leur message, de donner leur. D'être challengées aussi. Ouais, c'est puisqu'on ça ouvre aussi. débat, donc Ouais, c'est c'est aussi ça. l'occasion de challenger. Donc effectivement, il y aura une quarantaine d'exposants présents sur le forum qui sont sélectionnés aussi pour représenter l'intégralité de la chaîne de valeur et pouvoir montrer de l'innovation. Et très vite, on se rend compte que donc il y a cette logique locale et qui se projette souvent au niveau européen, voire même plus. On pourra en redire un mot aussi avec Inocel et déjà des clients à l'international. C'est cette logique-là pour quasiment tous les participants. Tout à fait, tout à fait. Donc, je voulais juste rajouter qu'on est vraiment sur une dimension européenne. Voilà. Donc, aussi bien sur au niveau de nos participants que nos exposants. Donc, tout le monde est bienvenu, en fait, pour échanger, pour partager et faire avancer la filière. C'est ça. Nourrir les coopérations. La question de la filière en fait, qui va vite, en fait, c'est justement pour ça que Véronique mentionnait les sujets sélectionnés. Ce ne sont pas des sujets bateaux que l'on va rencontrer dans de nombreuses conférences et salons. Oui, c'est ça. En fait, on s'est posé la question au niveau du comité scientifique. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui préoccupe actuellement les gens avec qui on travaille? C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que les thématiques ont été sélectionnées, quitte à ne pas reparler de certaines choses qui sont déjà abordées par ailleurs. Et voilà. Et en faisant des choix pertinents, des occupations le fait du d'aller vite quotidien. aussi, c'est important parce qu'en fait, au niveau mondial, en fait, il y a tout un ensemble de pays qui se posent pas forcément de questions, c'est de dire tiens, on va mettre un petit peu d'argent, on va aller et puis on verra si ça fonctionne. Non, en fait, c'est si jamais on y va trop timidement, du coup la compétition est perdue. Et c'est pour ça que comme Inocel, il faut aller très vite. Et les grands plans européens, les PIEC qui étaient cités précédemment, sont absolument fondamentaux pour se dire voilà. On n'hésite pas, on y va. Et du coup, il y a une forme de méthode Coué, en fait. Si on hésite, ça ne fonctionne pas. Et si on y va très fort, ça fonctionne. On voit que c'est ce qui se passe effectivement dans ce secteur. Oui, et ce qu'on va donc fournir à nos participants à l'issue du forum, c'est vraiment une forme de boussole stratégique. D'accord. Donc, il y aura des synthèses de textes visuels, donc de la facilitation graphique, qui permettra donc aux participants du forum de repartir avec des éléments de réflexion, d'échange, etc. Cette logique, effectivement, on n'est pas là juste pour être là et qu'il y a du fond sur ce qui se passe et on repart avec. C'est logique. Puis on repart, on espère que les personnes repartiront avec des nouvelles relations nouées, des coopérations, comme ça s'est passé les années précédentes, notamment avec les rendez-vous B2B, enfin tout ce qu'on organise justement pour favoriser les collaborations et les business. Effectivement. Et pour revenir sur cet aspect effectivement européen, international, pour Inocel, voilà, donc ça va vite, on le comprend, la Gigafactory, avec donc déjà des clients qui ne seront pas que des boîtes de l'écosystème de Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr, mais c'est un constat très simple. On vise des marchés qui sont internationaux, avec des clients internationaux, et donc Inocel doit être international. Avec donc à la fois l'avantage, entre guillemets, l'aspect notoriété de Mike Horn qui peut forcément aider, et puis derrière, la techno qui permet aussi de faire la différence. La techno qui aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'en trouvait pas des piles à combustible forte puissance pour les applications. En tout cas, on pouvait en trouver, mais des piles à combustible, on va dire, forte puissance, compactes, légères, qui vont répondre à ce besoin de mobilité lourde, de stationnaire et ainsi de suite.
Ça n'existait pas, tout simplement. Donc, cette techno a été développée, elle va être exportée à l'international, c'est évident. Il y aura d'autres Belfort. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de dire. J'allais dire, on a à peine annoncé la première que vous Il y aura êtes d'autres vous êtes Belfort. déjà sur les... On est déjà, Ouais, on est déjà sur le qui-vive pour. Et du coup, pas aller sur d'autres forcément en France, en fonction des marchés aussi. En fonction des marchés. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, à l'international, ça va très vite, hein, le monde de l'hydrogène. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Le marché asiatique, le marché américain va très vite. Ouais. Et je pense que la France et l'Europe doit accélérer. On a la chance d'avoir différentes industries en France de l'hydrogène et de maintenir une certaine souveraineté, j'ai envie de dire. Et donc, il faut se lancer. Voilà. Il n'y a pas de sujet. Lancer à pleine vitesse, c'est très clair, c'est passionnant. Et puis, on le suit évidemment régulièrement, toutes ces évolutions avec vous. Et on ira voir évidemment ce qui se passe du côté de Belfort. On prend rendez-vous, on peut donner les dates. 3 et 4 octobre. Du côté donc, de Belfort, 48 heures riche, on l'a compris. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau et à très bientôt sur Mobility TV. Merci. Merci.